Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous saluons ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre culte dominical de ce dimanche 19 juillet 2020. Nous voulons nous réjouir ensemble autour de la parole de Dieu qui est notre principale boussole dans cette vie. Mais avant de commencer, prions le Seigneur. Excellent Père de grâce, nous voulons te bénir et nous voulons te célébrer pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver en ce culte dominical autour de ta parole. La Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Je crois profondément que ce matin, quelqu'un est guéri par cette parole que nous allons entendre dans le nom puissant de Jésus. Que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème que Dieu veut qu'on partage ce matin ensemble est intitulé « La foi comme un grain de sénévé ». La foi comme un grain de sénévé. Et nous allons prendre notre texte d'étude dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 14 au verset 21 que je lis. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Que Dieu bénisse sa parole. Nous venons d'entendre une histoire concernant Jésus et ses disciples. Mais l'extrait que nous venons de lire est tiré du livre de Matthieu. L'apôtre Matthieu fut l'un des 12 disciples qui a suivi Jésus lors de son ministère terrestre. Il a vu de ses propres yeux, il a expérimenté lui-même tout ce qu'il écrit dans ce livre. Alors, les disciples étaient ensemble et Jésus a choisi 3 d'entre eux pour faire une expérience, l'expérience de la transfiguration. Après cette expérience, le Seigneur Jésus et les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, sont descendus de la montagne et à la grande surprise de Jésus, un homme désemparé, un homme affolé, court et va à la rencontre de Jésus avec pour sujet, pour doléance, « Seigneur, sauve mon fils. Parce que je l'ai amené à tes disciples. » Et ils ont été incapables de le délivrer. Alors, Jésus, ému de compassion pour cet homme, pria pour la délivrance de son enfant. Les disciples, étonnés de la facilité avec laquelle Jésus a réprimandé l'esprit impur, s'approcha de lui pour savoir. Mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur a donné la raison.
mais a ajouté cette phrase. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. La foi comme un grain de sénévé. Pourquoi Jésus fait une comparaison entre notre foi et le grain de sénévé? Quelle leçon Jésus voulait non seulement enseigner à ses disciples, mais également nous enseigner aujourd'hui en faisant allusion au grain de sénévé? Comment devons-nous comprendre la foi aujourd'hui, selon le contexte de notre méditation de ce jour? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, quand on parle de la définition de la foi, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Il y a beaucoup de théories aujourd'hui qu'on peut retrouver partout sur Internet, dans les livres, dans les dictionnaires, qui nous donnent une définition de la foi. Mais ce matin, je voudrais que nous considérions la foi sous un autre angle. Je voudrais que nous voyions la foi selon le contexte de ce passage. Vous voyez, Jésus abordait la question de la foi avec ses disciples dans une atmosphère étrange. Parce que les disciples qui étaient à l'école du maître, ce que je peux appeler l'école de la foi, ont vécu avec le Seigneur Jésus et ont vu de leurs propres yeux que Jésus a marché sur l'eau. Ils ont vu de leurs propres yeux que Jésus a nourri 5000 hommes. Ils ont vu les miracles de Jésus. Mais malgré toutes ces expériences devant le démoniaque, ils étaient simplement incapables. Jésus était étonné de leur incapacité à pouvoir résoudre cette équation, à pouvoir délivrer cet enfant. Alors il leur a adressé ces paroles dures pour éveiller leur conscience. Qu'est-ce que c'est que la foi? Il faut noter que dans notre contexte, Jésus s'adressait à ses disciples. Jésus parlait de la foi à ses disciples, à ses élèves, à ces hommes qui ont tout quitté, qui ont tout laissé pour le suivre. Jésus parlait de la foi avec des hommes qui l'ont accepté et qui ont accepté de risquer leur vie pour le suivre. Cependant, quand vous lisez le texte, Jésus leur a dit « race incrédule ». Alors, comment pouvons-nous définir la foi ce matin? La foi, c'est croire en Jésus-Christ de Nazareth. La foi, c'est mettre sa confiance en Jésus pour le pardon de ses péchés. Cela me rappelle l'histoire du brigand qui était à la droite de Jésus. Lorsque Jésus était à quelques heures ou minutes de son départ vers la gloire, le brigand qui était à sa droite l'a reconnu, a cru en lui. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça la foi.
La foi, c'est croire en Jésus pour le pardon de ses péchés. Parce que tout ce que tu peux obtenir dans ce monde, que ce soit les voitures, les maisons, l'habit, le luxe, les plaisirs, toutes ces choses ne pourront jamais te donner le véritable bonheur. Le véritable bonheur, c'est lorsque tu es délivré de la puissance du péché. Et pour que tu sois libéré, délivré de la puissance du péché, il faut que tu reconsidères ta foi ce matin. En qui as-tu mis ta foi? En qui as-tu placé ta confiance? Est-ce en Jésus-Christ? Ou en toi-même? Ou en une divinité? Ou en une philosophie? Je viens te dire ce matin que c'est seul Jésus-Christ qui peut te délivrer de la puissance du péché. Les disciples ont cru en Jésus. Et c'est cette joie qui les a amenés à le suivre. La joie d'être libérés du fardeau, du poids, du joug, des chaînes du péché. Alléluia. La foi, c'est croire en Jésus. Parce que nous ne vivons pas seulement pour ce monde. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Chaque jour, nous comptons des morts. Un jour, tôt ou tard, notre tour viendra. Je te garantis que si tu mets ta foi en Jésus ce matin, après ta mort, tu ressusciteras pour la gloire. Tu auras la vie éternelle. Tu pourras connaître Dieu tel qu'il est. Tu pourras le voir face à face. Ton Créateur. Quel bonheur. Alléluia. La foi, c'est croire en Dieu, mais cela ne s'arrête pas là. C'est formidable de croire en Dieu. C'est formidable d'être sauvé. Mais la foi, c'est suivre, prendre la décision de suivre Jésus. Matthieu chapitre 8, verset 19, dit ceci. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples, parce que beaucoup ont abandonné Jésus à cause de ses enseignements qu'ils n'arrivaient plus à supporter. Jésus s'est tourné vers ses disciples et leur a dit, « Et vous aussi, n'allez-vous pas partir comme eux ?» Pierre. C'est pourquoi Pierre, il est vraiment formidable parmi les disciples. C'est lui souvent qui réagit à des moments critiques. Pierre a dit, « Maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » La foi, ce n'est pas seulement croire en Jésus pour obtenir les bénédictions, pour obtenir les grâces, pour obtenir les faveurs, pour obtenir seulement les choses de ce monde. La foi, c'est aussi se rendre disponible pour Jésus. C'est ça, suivre Jésus. La foi, c'est être disciple de Jésus. Nous pensons à tort que c'est seulement nous qui avons besoin de Dieu. Mais Jésus aussi a besoin de nous pour son œuvre.
La foi va te demander de quitter ton confort et de répondre à un besoin de Dieu dans peut-être un milieu qui t'est hostile. Parce que Dieu veut peut-être sauver des hommes et des femmes perdus, égarés. Dieu peut te demander cela. Es-tu prêt à le faire? C'est ça la foi. Aujourd'hui en Afrique, un peu partout, on parle de la foi chrétienne, on parle des rachetés. Mais vous n'avez pas idée de combien de personnes, combien de missionnaires, combien d'hommes et de femmes ont abandonné leur confort en Occident. Et ils sont venus en Afrique. Je me rappelle un jour de l'histoire d'un missionnaire que j'ai lu dans un livre. C'est un couple de missionnaires suisses. Et Dieu les a envoyés au Congo, Zaïre, à l'époque de Mobutu Sese Seko. C'était à l'époque de la dictature. Écoutez-moi bien aimé, à cette période, le pays, c'était au Congo, le Congo n'était pas aussi développé que ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'était dans la jungle totale. Ce missionnaire a décrit dans le livre qu'un jour, il a pris un sentier dans une forêt et le voici nez à nez avec un serpent. Le serpent voulait foncer sur lui et il a commencé par citer le psaume 23. Et arrivé sur la partie, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, le serpent s'est détourné de lui. Quelle foi! Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu t'assois à la maison, tu dors, tu regardes la télévision et tu dis « j'ai la foi, je suis sauvé ». La foi, c'est aussi prendre des risques pour que d'autres soient sauvés. Alléluia. As-tu la foi, bien-aimé? Es-tu prêt à suivre Jésus? Avec les temps qui courent, il y a plusieurs types de croyances qui se développent au jour le jour. L'échec des hommes dans leur effort au niveau politique, médical et scientifique pour rendre ce monde meilleur oblige plus d'un à rechercher le secours auprès des dieux faits de main d'homme. Plus les hommes se détournent de leur créateur pour se fier aux devins, aux horoscopes, aux idoles, plus la famine s'intensifie, les guerres se multiplient et les épidémies font ravage. La peur se lit sur tous les visages et les cœurs sont troublés. En qui as-tu placé ta foi? Le Seigneur nous exhorte à croire en lui. Jean 14, verset 1 et verset 2. En qui as-tu placé ta confiance? Est-ce que tu crois en Dieu? Jean 14, verset 1 a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. S'il y a quelqu'un à côté de toi, là où tu te trouves, dis-lui, frère, sœur, que ton cœur ne se trouble point. Crois seulement en Jésus. Amen. Nous sommes sauvés en espérance, bien-aimés. Dans ce monde troublé, nous, notre cœur n'est pas troublé parce que nous savons où nous allons. Si tu veux prendre un avion, et puis le pilote te dit, passager, on va décoller ensemble, mais on ne va pas atterrir, on va rester en l'air. Crois-tu que tu vas rentrer dans cet avion? Je ne pense pas. Tu veux avoir la foi. Mais tu ne sais pas où cette foi va te conduire. Mais moi, je t'annonce ce matin que si tu mets ta foi en Jésus, je sais là où ça va te conduire. Ça va te conduire dans le sein d'Abraham. Ça va te conduire dans la Jérusalem céleste. Ça va te conduire dans la demeure de Dieu, dans la cité de David. C'est là que cette foi va te conduire. Alléluia. Alléluia. Que nous apprend Jésus sur la comparaison du grain
de Sénévé. Jésus, s'il était de notre génération, je crois qu'il serait l'un des plus grands défenseurs de la nature. Parce que Jésus aimait la nature. Il tirait la plupart de ses enseignements de la nature. Et c'est ce que nous constatons aussi aujourd'hui dans notre étude. Que nous apprend Jésus sur la comparaison du grain de sénévé? C'est quoi le grain de sénévé? Encore appelé grain de moutarde. Le grain de sénévé, qui est bien connu du peuple d'Israël, est le nom commun de la plante dont les grains fournissent la moutarde. Il est insignifiant à vue d'œil. C'est l'un des plus petits grains. Mais alors qu'il est semé, il peut atteindre la hauteur d'un arbre. Nous sommes impressionnés à la vue de ce grain à cause de sa taille, mais aussi par la grandeur de ses possibilités une fois semé. Le grain de sénévé est difficile à tenir entre le pouce et l'index. Mais lorsqu'il est mis en terre, lorsqu'il est semé, et lorsqu'il germe et sort de terre, il pousse et devient très grand. On ne peut pas imaginer que ce petit grain peut avoir cette taille après être semé. Jésus utilise cette métaphore, Jésus utilise ce langage pour mieux expliquer la foi à ses disciples ou mieux nous expliquer la foi aujourd'hui. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé est une semence. Le grain de sénévé est une semence. À cet effet, Jésus compare notre foi à une des plus petites semences qui existent. Donc, si la foi des disciples avait atteint la taille du grain de sénévé, cela est largement suffisant pour libérer la puissance de Dieu. La foi que Dieu attend de nous pour libérer sa puissance extraordinaire ne dépasse pas la taille d'un grain de sénévé. Alléluia. Nous pensons avoir la foi. Mais notre foi est évaluée lorsqu'elle est confrontée à des défis et des situations. Nous ne pouvons pas juger notre foi si elle ne rencontre pas l'adversité, si elle ne rencontre pas l'opposition, si elle ne croise pas les attaques, les tentations. Mais les disciples, dans leur cas, ont échoué lamentablement parce que ils n'ont pas pu libérer cet enfant oppressé par le diable. Et vous avez constaté avec moi dans la lecture que Jésus a été très très sévère avec eux. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Frère, ça fait combien d'années tu as donné ta vie à Jésus? Depuis combien de temps tu lis la Bible, tu crois en Dieu, tu sais que ce qui est écrit dans la Bible est possible? Mais combien de fois tu les as manifestés dans ta vie? Tu crois que Jésus, oui, guérit les maux de tête, Jésus peut guérir la fièvre, Jésus peut guérir le palu, mais quand il s'agit du sida, du cancer, de l'Alzheimer, de certaines maladies un peu compliquées, là, il faut voir les pasteurs, il faut aller voir la délivrance, il faut voir les hommes de prière. Tu commences par raisonner, mais tu dis que tu as la foi. Le Seigneur
veut compter sur nous pour manifester sa puissance. Dieu veut agir dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, notre pays et dans le monde. Mais ce qui limite Dieu, c'est notre manque de foi en ce qui concerne la manifestation de sa puissance. Dieu veut agir, mais il est limité. Limité par quoi? Par notre manque de foi. Oui, les disciples ont cru. Ils sont sauvés. Ils sont disciples, apprenants, élèves. Ils ont suivi Jésus. Mais devant l'oppression démoniaque, ils ont manqué de foi. Selon la comparaison de Jésus, la foi est comme une sémence que Dieu met dans notre cœur. Le jour où nous avons reçu la parole de Dieu, la foi est née par le Saint-Esprit. Lorsqu'on a accepté la parole, le Saint-Esprit a produit en nous la foi. Dieu nous a donné le don de foi et on a cru. Mais cette foi doit porter du fruit, doit avoir des résultats. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Combien de fruits ta foi a déjà porté jusqu'à aujourd'hui? La foi comme un grain de sénévé. Lorsque tu as cette foi, Dieu veut qu'elle soit comme un grain de sénévé parce que Dieu n'attend pas de toi une grande foi avec la taille. La foi qui a simplement la taille d'un grain de sénévé, Dieu peut ébranler la puissance des ténèbres qui combat le royaume de Dieu. Alors, mais tu as la foi. Mais il y a une opposition à la manifestation de cette foi. C'est ce qui t'empêche ou nous empêche de voir souvent la gloire de Dieu. La foi est dans notre cœur. Mais pour que elle germe et devienne un arbre, un grand arbre, il faut que nous puissions la manifester. Il faut que nous puissions la faire sortir. Il faut que nous puissions agir sur la parole qui est sortie de notre cœur. Cette croyance, cette foi que nous avons dans notre cœur. Parce que lorsque notre foi est comme un grain de sénévé, cela nous donne des possibilités. Avec la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez parler aux montagnes qui pourraient se dresser devant vous. La montagne peut être à l'image d'une oppression démoniaque, comme c'est le cas ici, ou bien de l'échec dans les affaires, du célibat chronique, de l'envoûtement. Lorsque ta foi est comme un grain de sénévé, tu ne la laisses pas mourir dans ton cœur quand tu es devant les montagnes. Ce qui permet aux montagnes de se déplacer, c'est lorsque on agit sur la parole par la foi. Lorsque on déclare, vous allez constater que Jésus n'a pas dit aux disciples, vous prierez la montagne de se déplacer ou de se transporter. Il dit, vous diriez à cette montagne, c'est-à-dire vous parleriez à cette montagne. Devant la montagne, on ne prie pas, on parle. Si ta foi est comme un grain de sénévé, tu ne vas pas prier quand tu es devant la montagne, mais tu parleras. Lorsque Jésus a fini de jeûner, de prier, c'est alors qu'il a été transporté dans le désert pour être tenté par le diable. Arrivé devant le diable, il n'a pas prié, il a parlé avec le diable. Lorsque Israël était enchaîné par la peur, l'armée d'Israël, une armée, liée par les paroles d'un seul homme qu'on appelle Goliath. Parce que Goliath a lancé un défi à l'armée d'Israël. Personne ne pouvait relever ce défi jusqu'à ce que David vint. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 verset 45,
David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Déclaration contre déclaration. Écoutez-moi. Devant la montagne, si ta foi est comme un grain de sénévé, tu ne pries pas, tu parles. Imaginez que David devant Goliath se met à genoux et commence par prier. Non, il s'est levé, il a parlé parce que la parole sortait de son cœur. La foi comme un grain de sénévé qui déplace les montagnes, c'est lorsque les paroles de notre bouche proviennent de notre cœur et s'appuient sur la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle les proclamations, les déclarations de foi. David a fait des déclarations de foi devant Goliath. Jésus a ajouté, il dit, vous n'allez pas seulement déplacer les montagnes, mais rien ne vous serait impossible. Dans Actes 19, versets 11 à 12, nous voyons l'apôtre Paul dans son ministère. La Bible déclare que Jésus faisait tellement de miracles par la vie et le ministère de l'apôtre Paul que les gens mettaient des mouchoirs sur lui pour aller guérir les malades. La foi comme un grain de sénévé. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'état de ta foi ce matin? Est-ce que ta foi est dormante? Est-ce que ta foi est vacillante? Est-ce que ta foi est stérile? Ou bien, est-ce que ta foi est morte? Tu n'as même plus de foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dieu ne fera rien jusqu'à ce que tu te lèves pour manifester cette foi. Nous allons terminer par quelques vérités bibliques. La première vérité biblique se trouve dans le verset 15 de notre test d'étude. La première vérité biblique se trouve dans le verset 15. On lit le verset 15 ensemble. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans l'eau et souvent dans le feu. Alléluia. Le monde autour de nous est désespéré à cause de la souffrance que leur inflige Satan et ses démons. Écoutez ce que le monsieur dit. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Cet enfant souffre cruellement. Il souffre. Il n'y a personne pour le libérer. Les disciples n'ont pas pu. Les personnes sans Christ ont besoin de notre aide pour être libérées de la condamnation que le diable fait peser sur elles. Les personnes sans Christ ont besoin de notre aide pour être libérées de la condamnation que le diable fait peser sur elles. Écoutez, Dieu a besoin de ta foi pour libérer la vie de quelqu'un. Dans Matthieu 9, verset 36, la Bible dit que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante. Alléluia. C'est toi qui ne sais pas parce que tu es sauvé. Ceux qui ne sont pas sauvés sont victimes de l'oppression démoniaque et satanique. Souffrent cruellement. Mais toi, ta foi dort. La deuxième vérité biblique se trouve dans le verset 19 que nous allons lire. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Deuxième vérité biblique, nous devons nous mettre en cause devant le Seigneur et ne pas cacher notre faiblesse à Dieu. Il est très important de demander à Dieu de nous révéler les obstacles à nos progrès dans la foi. Pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas pu amener une âme au Seigneur ou visiter les prisonniers ou les malades? Ici, les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Ils ne sont pas restés sur leur faim pour dire, bon, on n'a pas chassé les démons, bon, ce qui est sûr, Jésus s'en charge, bon, gloire à Dieu, alléluia, chacun rentre à la maison. Non, 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 non. Ils ont poursuivi Jésus. Maître,
Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? C'est vrai que Jésus les a réprimandés sévèrement. Après, il leur a donné le secret. Et vous allez constater après que Jésus soit glorifié, qu'il soit monté vers le Père, ce que les disciples ont fait. Dans les actes des apôtres, vous voyez. C'est ici, ils ont eu le secret. Alléluia. Troisième vérité biblique se trouve dans le verset 20. Le verset 20 dit quoi? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Frère, à cause de ton incrédulité, tu n'arrives pas à faire bouger le monde pour le royaume des cieux. Comme les disciples qui ont tout abandonné pour suivre Jésus, malgré cela, devant le cas de possession de monnaie, il manquait à cause de foi. Comment expliquer cela? Des personnes qui ont risqué leur vie pour suivre Jésus parce qu'ils avaient la foi en lui. Mais devant une simple possession démoniaque, ils ont manqué de foi. Ils sont devenus incrédules. L'incrédulité représente un danger permanent pour notre foi. L'incrédulité, nous allons terminer avec Hébreux 4, verset 2. L'incrédulité représente un danger permanent pour notre foi. Écoutez ce que Hébreux 4, verset 2 dit. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole est là, mais la parole veut agir. Mais pour que la parole agisse, elle doit trouver de la foi chez ceux qui l'entendent. Quand tu lis dans la Bible que Jésus ressuscite les morts, est-ce que tu crois que toi aussi, tu peux le faire? Ou bien c'est seulement les pasteurs qui peuvent le faire? Que Dieu soutienne notre foi. Que Dieu fortifie notre foi. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Que Dieu nous vienne en aide. Baissons la tête, nous allons prier. Excellent Père de grâce, je te bénis pour ce message. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour notre foi que tu as révolutionnée ce matin. Je prie que les obstacles à la manifestation de ta puissance dans notre vie de foi soient brisés ce matin. Les chaînes de la mort, les liens de l'enfer qui nous empêchent de déployer notre foi et de libérer le monde du joug du diable. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus, que ces liens soient coupés au nom de Jésus et que ta gloire descende sur nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.